On va parler maintenant un petit peu des logiciels pour débuter, parce que quand même les logiciels, voilà, c'est important, n'est-ce pas? Donc au niveau des logiciels pour débuter, on va parler des deux principaux. Évidemment, vous en avez d'autres. Moi, je vais vous parler des deux principaux, et en tout cas ceux que je connais. Donc Streamlabs OBS, c'est celui que j'utilise. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une solution clé en main. Il est très facile d'utilisation, beaucoup de choses sont déjà intégrées dedans. Vous avez qu'à les paramétrer en fait en ouvrant des petits widgets, donc des petites fenêtres en fait dans lesquelles vous allez taper ce que vous voulez. Vous allez changer la police de caractère, vous allez changer les sons. Il y a beaucoup de choses en fait que vous pouvez faire à partir de cette interface là. Et un gros avantage de Streamlabs OBS qu'on met pas toujours en avant, c'est qu'il fait des sauvegardes automatiques sur un cloud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant je me connecte sur mon PC portable, et ben j'ai mon interface, tous les changements que j'ai fait sur mon interface seront directement dessus. Je n'ai pas besoin de tout reconfigurer sur une autre machine. Mettons que ma machine, pour X ou Y raison, on va toucher du bois, que ma machine elle crame, et ben j'ai toujours tout mes réglages qui sont sauvegardés quelque part. Voilà, ça a l'air de rien, mais je peux vous assurer que quand je vois le nombre de personnes qui pètent un plomb sur OBS Studio parce qu'ils oublient de faire des sauvegardes, ce qui est normal, hein, on pense pas toujours à faire des backups, et ben voilà. Après, le gros désavantage avec Streamlabs OBS, c'est qu'il est extrêmement fermé. On est comme sur une application Apple, vous pouvez faire qu'un certain nombre de trucs, il ne supporte pas les 3/4 des plugins, d'accord? Il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut pas faire sur Streamlabs OBS parce que la plateforme est extrêmement fermée à ce niveau-là, et du coup en fait d'un point de vue créatif, purement créatif, en fait vous pouvez très vite vous retrouver sur Streamlabs OBS en étant limité dans ce que vous faites, et ça peut être, si vous êtes quelqu'un de créatif, ça peut être extrêmement frustrant, d'accord? Streamlabs OBS utilise plus de CPU par rapport à OBS Studio. Exactement. Streamlabs OBS est assez gourmand. Donc si vous utilisez Streamlabs OBS, il va davantage utiliser votre processeur, et donc c'est quelque chose à prendre en compte par rapport à OBS Studio. Maintenant, de ce que j'ai cru comprendre et de ce que je vois, je pense que j'ai eu sur 1 année et demie de stream 2 plantages en tout sur Streamlabs OBS, alors que je vois beaucoup de gens qui utilisent OBS Studio qui ont régulièrement beaucoup plus de problèmes. J'ai l'impression, encore une fois, ça n'est que mon avis personnel, que Streamlabs OBS est un petit peu plus stable, mais ça simplifie beaucoup quand on commence et qu'on n'y connaît pas grand chose. Exactement. Donc alors au niveau de OBS Studio, comme je vous dis, c'est une interface un petit peu plus austère, il y a plus de choses en fait à paramétrer, ça demande un petit peu plus de chipotage, mais vous avez des possibilités qui sont quasiment infinies en termes de créativité. On est sur un programme en open source, attention, un programme qui n'a pas de backup, donc vous devez faire vos backups manuellement, parce que si à un moment donné ça bug et que vous faites un changement et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, et ben vous pouvez vous amuser. Vous avez très certainement vu quelquefois sur Twitter des streamers rager parce qu'ils devaient refaire toutes leurs scènes sur OBS Studio parce qu'ils avaient eu un problème et que du coup ils étaient obligés de repartir à zéro. Donc pensez à faire des backups manuels de vos interfaces tout simplement. Et comme je vous dis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup plus de possibilités en termes d'insertion d'éléments visuels, d'éléments audio, d'éléments... On se sent quand même plus limité sur Streamlabs que sur OBS Studio, que ça soit même au niveau des transitions, au niveau de plein de choses. On arrive à avoir des streams qui sont quand même beaucoup plus beaux, beaucoup plus dynamiques sur OBS Studio, de par justement la versatilité qu'il y a. Il y a énormément de passionnés qui travaillent dessus, qui proposent des petits plugins qui peuvent être implémentés, qui peuvent vous donner justement, vous faire des améliorations au niveau du visuel qui sont absolument incroyables, qui peuvent vous donner plein de petits effets, des petites choses vraiment visuellement sympathiques qui vont donner à votre stream en fait quelque chose d'un petit peu plus qualitatif en fait qu'ailleurs. Pour votre musique aussi, c'est important parce que vous savez qu'on a tout ce qui est DMCA, donc voilà, tout ce qui est droit d'auteur sur la musique, où vous pouvez avoir des avertissements. Vous pouvez avoir votre chaîne qui est carrément supprimée au bout de 3 avertissements. En général, du coup, vos VOD, vos clips vont être mute, c'est-à-dire qu'il y aura plus de son, le son entier sera coupé dessus. Donc c'est très important d'être vigilant par rapport à ça. Donc vous avez la possibilité de contacter directement des auteurs qui proposent de la musique libre de droit. Il y en a pas mal, notamment dans ceux que je connais, vous avez évidemment Saris qui fait des magnifiques musiques qui peuvent être utilisées sur Twitch, qui fait des playlists exprès pour ça. Vous avez des excellents compositeurs comme Saris, vous avez aussi l'incroyable, l'exceptionnel Manaberry qui propose aussi des compositions qui peuvent être passées sur Twitch. Attention, ce qui peut être passé sur Twitch ne peut pas forcément être passé sur YouTube, d'accord? Donc soyez juste prévenus que si votre but à la fin c'est de faire une VOD YouTube, soit vous mettez le son suffisamment bas pour le couvrir avec autre chose ensuite, mais pour avoir un fond sonore malgré tout, soit vous cherchez d'autres musiques.
parce que sinon ça peut devenir effectivement très vite compliqué. Soundtrack by Twitch, alors ça c'est une application qui est également en bêta, mais, c'est ce que j'utilise pour l'instant, d'accord? Donc c'est ce truc-là. Alors elle est bien, mais j'ai déjà eu le cas, avec cette application-ci, d'avoir soi-disant des musiques DMCA free, qui se sont fait, du coup, claim sur YouTube, d'accord? Donc elle est DMCA free sur Twitch. Donc pareil, si vous voulez faire des vidéos YouTube, soyez vigilants aussi sur les musiques que vous utilisez. C'est malheureusement un petit peu la loterie, on sait jamais trop. Et sinon, vous avez la possibilité, si vous voulez vraiment être tranquille, vous avez une playlist libre de droit de YouTube. Alors, il n'y a pas que des morceaux chiants, il y a des morceaux très sympas dessus. Vous pouvez vous faire une petite playlist dans un style que vous aimez bien. Vous avez une bibliothèque audio, d'accord? Cette bibliothèque audio, elle est à votre disposition. Vous pouvez télécharger les musiques que vous avez dessus. Vous avez des effets sonores aussi, c'est grave cool et tout, que ce soit pour vos montages ou autre chose. Mais vous avez aussi des titres que vous pouvez chercher en fait par style, par genre, par humeur, nom de l'artiste. Et en fait, ce sont vraiment des musiques, voilà, vous dites, moi j'ai envie, moi mon kiff, c'est la musique country, voilà, j'ai envie d'avoir de la country. Et voilà, vous avez plein de titres de musique country, voilà, on a 204 musiques country par exemple, avec des styles différents. Moi je veux, par exemple, je me dis j'ai envie de la country et j'ai envie d'avoir de la country qui soit joyeuse, bah tiens, voilà. J'ai envie d'avoir de la country qui soit joyeuse, donc là voilà, on a limité ça déjà à 57 chansons. Vous pouvez vous faire votre petite playlist et vous vous dites, bah voilà, je vais écouter un petit peu ce qu'il y a. Et vous vous dites, voilà, ça c'est mon truc et tout. Et alors, si les musiques vous plaisent, vous avez la possibilité de les télécharger. Elles sont gratuites, hein, je rappelle. Vous faites votre petite playlist que vous faites tourner en arrière-fond et vous avez du coup des styles de musique que vous aimez bien et qui peuvent vraiment vous aider, que ce soit pour vos montages musicaux ou justement pour vos streams, simplement pour mettre une petite musique d'ambiance. On va remettre celle-ci. Vous voyez ici aussi, vous avez plein de playlists avec des genres différents. Lofi, pop beats, vous avez du rap, de la pop, électronique. Vous pouvez vraiment vous créer en fait des playlists pour avoir une musique en fait sans avoir d'inquiétude derrière que vous aurez des problèmes. Et comme ça, vous pouvez trouver des petites choses qui vous plaisent pas mal. Quand j'ai besoin d'une musique d'ambiance spécifique, je pioche dans celle de Kevin MacLeod. Vous avez effectivement des auteurs spécifiques qui proposent, comme je disais, des musiques. Le problème en fait, c'est qu'il y a des musiques qui sont libres de droit maintenant, mais rétroactivement peuvent se faire claim, parce qu'il y a des sociétés dont c'est un petit peu la spécificité. Il faut être vigilant par rapport à ça, mais disons que les listes qui sont sur cette playlist libre de droit de YouTube sont garantie par YouTube comme étant safe. J'ai une question sur Streamlabs. Est-ce que c'est fiable l'optimisation automatique en fonction de notre connexion et de notre ordi? On parle vraiment au niveau de la sortie du stream, hein. On parle de ça, hein. Moi j'ai regardé vraiment par rapport à ce que Twitch proposait en termes d'optimisation, par rapport à ce que ça me prend. Ah voilà, je l'ai trouvé en anglais, mais je l'ai trouvé, voilà. C'est ça que je cherchais. Broadcasting Lines, alors il est en anglais mais on s'en fout, hein. En fait ça vous donne en fonction de sur quoi vous allez passer votre stream, vous avez en fait les configurations que eux recommandent. Donc si vous me dites je ne sais pas quoi mettre, bah voilà, en fonction de ce que vous choisissez, vous êtes sur NVENC, donc sur du Nvidia, il va vous dire voilà, vous allez d'abord faire un test de connexion, ok, pour voir à combien vous êtes, et il va vous dire en fait exactement. Vous allez en fait avoir toutes les configurations que eux recommandent de 720 à 1080p avec les différentes du coup configurations. Donc ce qu'on était en train de regarder en fait ici sur Streamlabs, attendez je vais rouvrir le truc, voilà. Ce qu'on regardait ici en fait c'est simplement paramétrable par rapport à ce que vous voyez là. Donc vous voyez, vous testez évidemment voilà au niveau du bitrate, voilà si vous voulez faire du 720p, ben du 4500 c'est largement suffisant, donc on n'a pas besoin d'être à 6000. Au niveau des framerate, donc voilà, là on est à 2, c'est correct, vous choisissez qualité, c'est bien aussi, et vous voyez en fait il suffit de se fier un petit peu à ce que vous voyez là, vous faites un test et vous voyez ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la partager et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Merci et prenez soin de vous.